La première chose, c'est qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Nice, qui nous a malmenés par sa puissance et sa vitesse offensive. Après, ce que je regrette, c'est qu'on ait pris les 2 premiers buts suite à des coups de pied arrêtés, des mauvais renvois sur coups de pied arrêtés. Et en plus, après, des frappes contrées, quoi. Maintenant, ce qui est aussi dommage, c'est qu'on a pris le premier but au moment où on desserrait un peu l'étreinte. Parce que c'est vrai que, bon, en première mi-temps, on a souffert. Et au moment où on pensait qu'on desserrait un peu l'étreinte, qu'on arrivait à trouver des relais collectifs, c'est là qu'on prend le premier but. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que contre une équipe du style de Nice, on a besoin de plus de puissance, plus de justesse technique dans notre jeu collectif pour rivaliser dans les duels et aussi pour échapper à leur puissance. C'est presque un miracle d'arriver à 0-0 à la pause par rapport à cet impact physique. Ouais, après je pense aussi à la sortie de Carlao, qui nous amène de la puissance, qui nous amène de la sécurité défensive qui est préjudiciable. Mais on n'était pas malheureux d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Mais on était arrivé, je pensais, on a rectifié 2-3 petites choses à la mi-temps, et c'est pour ça que je dis tout début de deuxième mi-temps, il semblait qu'on était un peu mieux organisé défensivement. Malheureusement, on a pris le premier but. Et puis, donc vous avez vu la suite. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si on a pris 3 buts, les joueurs, ils ne sont jamais lâchés, ils sont toujours restés organisés, ils sont toujours restés solidaires. Et c'est ce que je leur ai dit. Aujourd'hui, c'est dur. Je dis, à ce moment, ils vivent un moment difficile. Le staff aussi. Pour le staff aussi, c'est difficile. Mais maintenant, c'est une étape parmi les 7 qui restent. On savait que ça serait difficile à Nice. On en a eu la confirmation. Maintenant, il faut qu'on reste soudés. On continue à travailler. Et de toute façon, moi, j'ai la foi. Et je sais qu'on a les moyens d'y arriver. Vous avez été rassuré par l'état physique de Carlao ? Apparemment, il était encore dans le vestiaire, donc a demandé des confirmations au docteur, mais il semblerait peut-être que c'est moins grave que ce qu'on pensait au départ. Vous pensiez quoi au départ ? Je sais pas, il a dit qu'il y avait une petite perte de connaissance. Par contre, il a la stat 0 tir cadré. Ça fait mal quand même comme statistique sur un match comme ça. Ouais, non, mais en deuxième mi-temps, on a eu 2 ou 3 situations intéressantes. C'est un constat, ça fait partie des manques sur ce match. Mais que je sache, le dernier match, on avait eu 8 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà, c'est un chiffre par rapport à un match. Ça peut quand même sentir un peu résigné rapidement, en deuxième mi-temps notamment, les joueurs. Bah, quand tu perds 2-0 et que tu es face à Nice, ouais, mais bon, les joueurs, ils sont lucides, quoi. Je veux dire, tu es dans la difficulté, tu perds 2-0, tu sais que ça va être compliqué. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à ce moment-là, ils sont restés unis parce qu'ils auraient pu partir, excuse-moi l'expression, en brioche. Hein. Bon, la différence de but, ça reste dommageable quand même, Ouais, mais... c'est pas un bon allié quand on lutte pour le match. Ouais, mais bon, de toute façon, on avait déjà un goal average qui était très moyen. Donc, je compte pas sur le goal average pour me sauver. Bonsoir. Ben, d'abord, je pense que je voudrais féliciter mes joueurs parce qu'on a fait un match très plein dans toutes les composantes, à savoir quand on avait le ballon, quand on ne l'avait pas. On a réussi à faire de super décalages, à avoir beaucoup de situations ou d'occasions en première mi-temps. C'est vrai que ça ne souriait pas. C'est toujours embêtant, mais l'important c'était de ne pas être frustré à la mi-temps, justement, par rapport à toutes les occasions qu'on avait pu avoir, par rapport à des décisions arbitrales pour moi qui ont été contestables également, qui auraient pu peut-être nous bénéficier au niveau des scores. Et c'était bien de repartir, même si on a eu un petit peu de mal à réenclencher la deuxième mi-temps et de faire la décision. Et que Dario soit récompensé par son but parce qu'il me semble qu'il était valable, donc c'est bien. Voilà, tout était bien ce soir et c'est sûr que je préfère vivre ce genre de match plutôt que je vais prendre celui de Nancy où on était complètement absent. Donc on a fait un gros match ce soir au niveau de la qualité, au niveau de tout, de toutes les composantes. Vous aviez souligné la défense la semaine dernière face à Toulouse, aujourd'hui vous êtes à 8 et vous avez laissé aucune occasion
occasion au Sochaux. Oui, aucune occasion. Et puis, bon, c'est une équipe qui est pas évidente à jouer, qui a un gros bloc défensif. Ils ont 2 attaquants, mais ces 2 attaquants, c'est les premiers défenseurs. Et ils font beaucoup de fautes, ils font beaucoup de travail et beaucoup de courses sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif. C'est une équipe qui, bon, c'est normal, défend sa place en première division et qui montrait beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'est d'autant plus, je dirais, valorisant d'avoir su les mettre à défaut, créer des décalages, avoir beaucoup de situations et surtout dans un horaire qui est quand même très particulier, avec les premières chaleurs également. Donc vraiment, on a fini fatigué parce que mes joueurs ont proposé beaucoup de jeux, beaucoup de solutions aux porteurs et j'aime bien vraiment le match qu'on a pu faire aujourd'hui. Ouais. Oui, surtout quand le score est de notre côté, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir évolué l'équipe et avoir autant de discipline, mais autant de qualité, comme quoi on peut aller avec l'autre. Est-ce que c'est le meilleur match de votre équipe cette saison? Je pense que c'est un des plus aboutis, oui. Je pense que c'est un des plus aboutis parce qu'encore une fois, voilà, moi j'aime bien quand on peut marquer beaucoup de buts et qu'on n'en prend pas. Voilà, ça me va. Quand on se demandait finalement si l'absence de Zvitan de Esric plutôt allait vous nuire, vous marquez 7 buts en 2 matchs, donc à chaque fois vous trouvez la parade aux absents. C'est vous qui devez revoir un petit peu vos articles et faire. Voilà, Moi, j'ai toujours dit qu'on avait des solutions et toujours dit que ce groupe est homogène et c'est un collectif avant tout, avant d'être des individualités. Après que des individualités profitent d'un bon collectif, c'est l'essence même du foot. Mais avant tout, on a des réponses collectives. Et il en faudra sûrement à Paris parce qu'on aura beaucoup d'atouts offensifs qui seront absents. Donc ça, c'est embêtant. L'avoir progressé encore à cette journée de la fin, c'est tout. Pardon ? L'avoir progressé encore à cette journée de la fin, ça aussi pour un entraîneur. Oui, il y a 7 matchs pour continuer à progresser. Oui. À l'approche de ces fameux 5 derniers matchs que vous avez stigmatisés, votre équipe est toujours dans le coup. Oui, on n'y est pas. On n'y est pas aux 5 derniers matchs. Donc vous reviendrez quand il restera 5 matchs pour voir où on se situe. 2 matchs. C'est peu, c'est beaucoup à la fois. Ça va très vite. Ça va très vite parce qu'il n'y a aucune équipe qui lâche, qui peut perdre un match ou 2, ça nous est arrivé, qui se reprend derrière. Donc non, c'est très costaud, très dense, parce que derrière à Paris, il n'y a aucune équipe qui va lâcher. Je pense surtout content aussi de ne pas avoir concédé de but. C'était important de retrouver une vraie solidité, parce que c'est compliqué de marquer 4 buts à chaque fois pour gagner, donc je pense que c'est une grosse satisfaction et puis aussi de ne pas avoir lâché malgré l'effet de jeu de la première mi-temps. Ouais, ça a été un petit peu long à venir, il y a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième? C'est ce but qui nous manquait pour un peu débloquer la situation, faire que Sochaux se livre un peu plus parce qu'il nous attendait vraiment bas, donc c'était compliqué, mais on n'a jamais lâché, on a réussi à trouver la faille. Avec un peu de réussite aussi. Ouais, bien sûr. Après, dans ces moments-là, comme on dit, on provoque la réussite. C'est bien souvent la différence entre les équipes du haut du classement et celles du bas du classement. On a toujours un peu plus de chance. On a retrouvé un niveau de jeu très séduisant. Ouais, je pense qu'on avait à cœur de retrouver ce niveau de jeu. On sait que c'est ce qui nous a emmenés en haut et que dès qu'on se disperse un peu et qu'on pense qu'au classement, on n'y arrive pas. On se trompe et quand on n'est pas performant, qu'on ne joue pas notre jeu, on ne gagne pas. Didier, est-ce que cette équipe de Nice, c'est la même avec ou sans Dario? Toute équipe qui a un buteur est différente des autres équipes. Quand, avant sa blessure, on avait quelqu'un qui avait déjà mis 11 buts, il me semble, ou 12 buts. Enfin, c'est énorme. Et les saisons dernières, on a pu voir qu'on n'avait pas de
de joueurs comme ça et ça fait une grosse différence. Donc forcément, avec Dario, ça change. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de chuter du haut? Nous, à partir du moment où on s'occupe que de nous, qu'on se concentre que sur nous, on est notre propre danger. Et si, comme je l'ai dit, si on se disperse, si on oublie tout ce qui nous a fait réussir, tout ce qui nous a amené ici, le jeu, les efforts, on n'y arrivera pas. Donc voilà, à partir du moment où on se focalise que sur nous, on est notre propre danger. Contre Marseille, ça n'avait pas marché, la frappe contrée. Mmh. Il dévie un petit peu là. Ah ouais. Ouais, non, ouais, un peu plus de réussite. C'est très bien parce que ça nous permet de prendre de l'air et d'aborder la fin de match un peu plus sereinement. Est-ce que vous êtes fixé, puisqu'il ne reste pas beaucoup de matchs, un objectif entre vous? Non, pas vraiment, mais quand on a été si longtemps dans le haut du classement que tout le monde nous pensait peut-être un peu feu de paille et qu'on a persisté, on a montré des valeurs mentales, même après les 2 défaites où tout le monde pensait que c'était la fin. On a su se relever, donc voilà, on aborde chaque match pour le gagner, donc c'est difficile de dire qu'on n'a pas envie de rester à notre place. Didier, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour savourer cette victoire. Il y a le Paris Saint-Germain qui se présente la semaine prochaine. C'est un gros match en perspective pour vous là. C'est le leader, c'est l'attraction du championnat, c'est le Parc des Princes, ouais, tout est réuni. Voilà, ça va être, je l'espère, un bon match et on aura vraiment quelque chose à faire si on se rappelle ce qui nous a amenés ici. C'est un match en jeu ou vous allez là-bas en disant qu'il n'y a rien à perdre? Tout à gagner. Sincèrement, c'est Paris, on a beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, mais forcément on doit y aller pour gagner. Si on y va pour subir, on sait déjà que ce sera très compliqué. Donc voilà, on va pas se rendre la tâche encore plus difficile qu'elle ne l'est. On va jouer notre football et y aller pour gagner. Le match aller, c'est une base pour... Non, je pense pas. Enfin, on avait vraiment fait un gros match, mais entre-temps, le PSG a passé un cap. Je pense que nous aussi. Donc voilà, on va se retrouver aussi dans une atmosphère un peu particulière parce qu'ils s'approchent du titre et que on sait qu'ils vont vouloir l'obtenir le plus rapidement possible, qu'ils ont beaucoup de pression et tout le monde trouve presque logique qu'ils soient champions alors que c'est vraiment très compliqué et qu'ils sont très attendus. Donc voilà, nous, on va jouer vraiment à fond pour l'emporter.